Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous l'ai promis dans la dernière vidéo setup gamer pas cher, donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'unboxing plus le test du Acer KG1. Donc c'est un écran gamer de chez Acer qui vaut vraiment le prix, le rapport qualité-prix est complètement excellent. Ce sont des écrans que j'ai achetés avec mon propre argent, donc évidemment ce n'est pas un partenariat. Mais ces écrans sont tellement ouf que je me devais de vous les présenter. Alors je fais ma petite pub comme d'habitude, donc si vous avez besoin de produits high-tech, n'hésitez pas à venir sur Twitter ou Facebook @leconseiltech ou sur leconseiltech.com et vous pourrez retrouver des écrans comme celui-ci, PC, clavier, souris, enfin tout ce qu'il faut pour du gaming et cela au meilleur prix. Maintenant que tout ça est dit les amis, on peut directement se retrouver avec la partie unboxing de la vidéo. Alors oui, je suis plutôt instable, c'est pourquoi j'ai acheté deux écrans et non un. Mais deux écrans, pour ceux qui ont déjà un double screen, vous savez à quel point c'est très important de l'avoir pour travailler comme il faut, etc. Donc si vous le pouvez, je vous conseille de prendre un double screen avec cet écran. Mais après, prendre un seul écran, ce n'est pas dérangeant, sachant que c'est un 24 pouces, donc c'est la taille idéale pour jouer. Alors sur le carton, vous avez déjà une photo de l'écran et personnellement, je trouve qu'elle est très bien représentée, vous allez le voir dans quelques instants. Alors quand on ouvre le carton, on se retrouve directement avec un petit support qui permettra de fixer l'écran. Ensuite, caché dans le polystyrène, on se retrouve avec une prise anglaise. Et de l'autre côté, vous avez un câble VGA qui vous servira selon Acer à faire la vidéo. Mais bon, personnellement, je vous conseille d'acheter un câble HDMI à côté parce qu'il n'est pas fourni avec. Et ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, moi perso, je suis allé chez Action, j'ai payé 2 € le câble HDMI et j'en ai déjà, ça tient la route, donc je continue d'aller là-bas. Ensuite, toujours en ce qui concerne les câbles, on se retrouve avec la prise d'alimentation, sinon l'écran ne fonctionnera pas. Ensuite, vous avez le pied de cet écran qui est vraiment design selon moi, je le trouve vraiment stylé. Et j'ai pas encore tout installé, mais je pense que mis côte à côte, ça va rendre très joli avec les deux écrans. Et enfin, le meilleur pour la fin, donc on va sortir de ce carton notre magnifique écran gamer. Donc comme je vous l'ai dit, au dernier coup d'œil, on voit vraiment que c'est un écran de dernière génération. Alors je vous l'accorde, les bords peuvent paraître un petit peu épais, mais si vous voulez des bords plus fins, je vous invite à prendre la version 25 pouces ou plus, et là vous aurez des bords ultra fins. Et évidemment, dans la description, je vous mets cet écran, mais aussi tous les écrans de la gamme KG, car là c'est le 24 pouces, mais évidemment vous avez d'autres tailles. Alors au niveau des caractéristiques de cet écran, alors c'est un écran 23,6 pouces et non 24, mais bon, autant dire 24, c'est pareil. Au niveau de la qualité, c'est un écran Full HD, vous savez, moi je prendrai jamais en dessous, et après en fonction de la gamme, ça peut monter jusqu'au 4K, mais pour ça il va falloir mettre le prix évidemment. Au niveau du temps de réponse, on est sur du 1 ms, donc là rien à dire, c'est génial. C'est un écran LCD avec un rétroéclairage LED qui a une matrice active TFT, donc je pense que vous l'avez vu, mais c'est un écran 16/9. Après tout ce qui est contraste, couleur, luminosité, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment nickel pour avoir essayé et pour l'avoir vu de mes propres yeux, c'est vraiment magnifique. Au niveau des interfaces, cet écran est équipé d'un port VGA et de deux ports HDMI. Alors les deux ports HDMI, je trouve ça vraiment bien parce qu'en général dans les écrans du même budget, vous en avez qu'un seul. Et enfin, pour finir sur les interfaces, vous avez une sortie de ligne audio avec le câble qui va avec. Alors cet écran est équipé d'une dalle TN et non d'une dalle IPS. Ça peut en choquer certains, pour le gaming c'est mieux d'avoir une IPS, mais bon, la TN elle fait largement l'affaire, vous verrez pas forcément une grande différence non plus. Et cet écran, je peux que en dire du bien, tout simplement parce que cet écran, je l'ai voulu, je l'ai acheté et maintenant je l'ai et j'en suis très satisfait. Alors cet écran est bourré de surprises, donc on va passer directement aux technologies embarquées de cet écran. Alors en premier lieu, cet écran est équipé de la Free 5 de AMD. Alors je ne l'ai pas précisé encore, mais cet écran a un rafraîchissement de 75 Hz. Pour faire du gaming, c'est largement suffisant. Et si vous en voulez plus, les plus gros écrans de la gamme KG vont jusqu'à 240 Hz. Alors grâce à la technologie AMD Free 5, vous aurez une grande fluidité au niveau des jeux. Je vais vous mettre une image d'illustration, ça sera plus simple à comprendre. Et donc c'est le même principe que la G5 de chez Nvidia. Ensuite, ce qui est sympa avec cet écran, c'est qu'il a une bonne ergonomie. Donc si vous en avez marre des écrans qui restent droits, celui-ci pourrait vous plaire justement, parce que vous pouvez incliner cet écran de -5 jusqu'à 15 degrés. Et si vous avez régulièrement mal au cou, je pense que ça pourrait le sauver un petit peu. Alors niveau résolution, cet écran c'est un Full HD comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais si vous voulez au-dessus, pareil, au niveau de la gamme KG, vous pouvez monter jusqu'au 4K. Et pour finir, le meilleur pour la fin, selon moi, donc cet écran est équipé de la technologie Blue Light Shield de chez Acer. Alors vous le savez certainement si vous êtes un gamer, mais les écrans rejettent de la lumière bleue et c'est très néfaste pour la vue. Et moi je pense que vous le savez, mais je passe régulièrement du temps derrière mon ordinateur, que ce soit pour jouer, pour faire du montage vidéo, pour répondre à tous vos messages sur le conseil tech. Et à force, je vous cache pas que ça flingue un petit peu ma vue, donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté ces écrans. Pour faire simple, cette technologie va réduire la lumière bleue en ajustant les teintes de couleur et la luminosité de l'écran. Donc je pense surtout qu'un filtre est posé sur l'écran, mais quoi qu'il en soit, ça permet de réduire la lumière bleue. Et c'est un point qui est très important pour moi pour l'achat d'un écran ou même d'un écran gamer. Donc moi j'en ai terminé avec cette vidéo les amis, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit pouce bleu. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, à la prochaine tout le monde, salut.